Nous allons reprendre avec l'aide de Hachem le shiur de Rav Nachman mi Breslev, Torah Aleph, avec quelques explications que nous avons déjà proposées dans ce texte qui est fabuleux. Il nous faut toujours reprendre, réitérer les idées fortes que nous proposent nos sages dans le Talmud, dans le Zohar, dans le Midrashim, et essayer de les intégrer. Toujours essayer de le remettre. Il faut sortir un petit peu de son système robotique. Le système robotique est un vrai tic. Et c'est celui qui phase et qui abîme l'éthique, l'apostrophe, et l'esthétique. Le Rav, Alav Shalom, il a apporté quelques versets qui indiquent que le Limud Torah, puisque nous nous sommes fixés que le Limud Torah c'est le plus grand remède pour la Neshama. Hein? Le plus grand remède pour enlever le stress, pour enlever les angoisses, c'est de prendre l'arme qui s'appelle le Hetz Hayim, la vie, et la faire entrer à l'intérieur de l'homme. Zéro. Barati Yetzerara, barati lo Torah Tavlin. Nos sages ont dit une seule chose. Pour guérir l'homme de son Yetzerara, de son stress, de sa paresse, de sa jalousie, barati lo Torah Tavlin. Il est une parole de Ramchal, Alav Shalom, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, 16e siècle. Dans sa préface sur son livre lumineux, le Messilat Yesharim, le Sentier d'Institut, dans sa préface, il dit comme ça. Si Hachamim ont dit, Barati lo Torah Tavlin, j'ai créé le Yetzerara et je lui ai créé la Torah comme antidote, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Ça veut dire que tu vas vérifier, tu vas chercher. Tu vas chercher la psychologie, tu vas chercher la médecine, tu vas chercher les médicaments, tu vas chercher l'astrologie, Tout cela est inclus dans un mot de la Torah, Bereshit, Chokhmah. La Chokhmah, c'est un or gadol, c'est un grand sechel qui intéresse l'homme à se parfaire, à se conduire, à changer. Il faut faire des changements à l'intérieur de lui. C'est son Yetzerara, il ne laisse pas. Et le Limud Torah, quand quelqu'un il prend son esprit et pénètre à l'intérieur de la Torah, de la sagesse, il obtient la Yirat Hashem, la crainte de Hashem. Comme il est marqué, Hen Yirat Hashem hi Chokhmah. Hen. C'est quoi? Hen Yirat Hashem hi Chokhmah. C'est un verset qui est écrit dans les Proverbes du roi Salomon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut le roi Salomon qui est sage? Hen, la seule Chokhmah, c'est Yirat Hashem. Hen, c'est un mot en hébreu, mais c'est un mot en latin. Hen Yirat Hashem. Hen, ça veut dire Ahad. Un. En latin, c'est un. Comme s'explique le Ramchal au nom de nos sages. Hen Yirat Hashem, la crainte de Hashem, c'est la seule Chokhmah. C'est la seule sagesse. Celui qui dévie, qui va chercher une autre, il se rendra compte qu'il est à l'échec complètement. C'est pour ça que le mot Akev de Yaakov, c'est Chokhmah. Sagesse. Maintenant, celui qui s'attache à cette sagesse-là, alors il a les prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est de prélever dans tout ce que tu vois, ce que tu comprends, de prélever la sagesse de l'intérieur et de l'intégrer à soi-même. Mais en fait, la plus grande sagesse se trouve déjà dans l'homme. Quelle est la grande sagesse qui se trouve dans l'homme? C'est Job a dit quelque chose d'extraordinaire. Comment, si tu veux savoir comment connaître Dieu, quelle est la solution pour connaître Dieu?
Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Il a dit Job, mi bessari eheze eloa. De ma chair, de mon corps, de ma constitution, de mon métabolisme. Eheze, je peux voir Dieu, mon créateur. Si quelqu'un, il rentre à l'intérieur, au profond de lui-même, au fin fond de lui-même, dans son fort intériorité, il peut connaître Akadosh. Mais il faut rentrer. Le seul moyen, la seule science qui peut te faire entrer à l'intérieur de toi, c'est la Torah. Puisque l'homme, il est constitué de 248 os, 365 nerfs, 20 vaisseaux, les grandes ramifications du corps. Et la Torah est constituée de ce chiffre-là, les 613, 248 positives et loi négative 365. Ça n'est pas fortuit, ça n'est pas par hasard. Donc si je prends la sagesse de la Torah, je peux rentrer à l'intérieur de moi et je peux combiner chaque mitzvah, chaque commandement qui est la source de la sagesse, la source de l'amour. Parce que qui dit sagesse, qui dit la vie, qui dit la vie, qui dit l'amour. Anti-stress. Et la Torah, c'est Orech Yamim, c'est la longévité. C'est Haïm. Quelqu'un qui s'attache à la sagesse, il s'attache à la Chorma, il s'attache à la Yirat Shamayim. Hen Yirat Hashem Chorma. C'est la seule Chorma, c'est la crainte de Dieu. Et alors, il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Yirat Hashem Tosif Yamim. La crainte de Dieu, elle élargit les jours. Un homme de 70 ans, d'accord, un quota de 70 ans, il peut vivre 500 ans. S'il prend les jours, s'il prend les heures, il les élargit. Comment on élargit les jours? Marbe yeshiva, marbe chokhma. Quelqu'un qui s'assoit, qui étudie, qui prend la peine de plonger son cerveau dans l'enracinement de la sagesse de la Torah, elle lui donne la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, elle augmente le jour. Elle augmente l'heure. Tu as compris ou pas? Orech Yamim Bimina. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Avec le stress, qui est le contraire, tout à fait le contraire, c'est-à-dire avec la cupidité, l'imbécilité, qui va apporter ton stress, parce que le stress, il vient de quelque part. Des fois, il est bon, des fois, il est mauvais. Mais en général, les personnes ont une application en elles, que le stress, c'est négatif. Dès que j'ai du stress, je dois fumer pour calmer. Je dois prendre des médicaments, prendre un cachet. Non. Non. Là, il manque la lumière de la Torah. Surtout le Ben Israël, il lui manque cette lumière. Parce que Barati, Yetzerara, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. J'ai créé le Yetzerara en toi. Les envies, les plaisirs, les désirs, j'ai tout créé en toi. Mais pour stopper ça, qu'est-ce qu'il faut? Barati Torah Tablim. Ça veut dire Torah, c'est Haïm. Haïm, la Mahzikimba. C'est un arbre de vie pour celui qui l'étudie. Celui qui tient dans cette Torah. Il faut tenir dans l'étude de la Torah. Tenir, c'est étudier la Torah. S'asseoir. Maintenant, et c'est ça, c'est Behinat Shemesh. En fait, un homme, il a besoin de lumière. Il faut une solution pour arranger ses problèmes. Un homme, il est égoïste. Comment il va arranger l'égoïsme? Par le don. Mais c'est de lui dire, par donner de soi, par abnégation, c'est aussi un problème. Et c'est ça l'égoïste, c'est qu'il n'a pas envie. Oui. Alors, quelle est la solution? C'est bien tous ces discours, mais c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il étudie la Torah. Parce qu'une fois qu'il étudie la Torah, il va voir qu'il est riche. Il est milliardaire en idée. Il est content, il est heureux. Et tout, devant lui, devient FS, zéro. Comme un milliardaire, pour lui, c'est donner 100 €, c'est comme donner un caillou. Pourquoi? Parce qu'il est tellement content de ce qu'il a, tellement heureux de l'immensité de la richesse qu'il a,
que pour lui c'est des granulés, c'est des petites particules qui valent rien, qui ne prennent pas une partie de son cœur. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot de la Torah, il est milliardaire en jour. Il devient un donateur. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la rahmanout, c'est l'amour. Quand on a l'amour, c'est dans le cœur qu'on a l'amour. Pour ça que les prophètes, Yeshaya, Haskel, il te dit, un homme, il a un chemin, il a une voie, mais il ne sait pas quelle est la solution pour trouver le bonheur, le chemin de la lumière. Qu'est-ce qu'il dit? Simu levavchem al darkechem. Posez votre cœur sur vos chemins. Ça veut dire poser votre cœur. Remplissez votre cœur. Maïmonide a dit aussi dans les lois relatives à l'étude de la Torah. En mahshavot ra'ot metzuyot ba'adam, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, c'est pas ces mots. Parce que des fois, c'est les pensées de l'homme. Comment il réfléchit, c'est ce qui lui apporte le stress. Le mieux, c'est de ne jamais réfléchir qu'il faut réfléchir. Si vous levez vraiment dans le ça veut dire posez votre cœur, remplissez votre cœur. Vous allez voir que dans le kherem, c'est vos chemins. C'est quoi vos chemins? L'homme, il marche toute la journée. Vos chemins, c'est les sentiers qu'il a posés sur son cœur. Toutes les imaginations, tous les soucis qui s'est créé. C'est lui qui s'est créé tout ça. L'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle Akev. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. La profondeur de ce texte biblique, c'est que Yaakov, c'est celui qui veut acquérir la sagesse. Comment on acquiert la sagesse? Yoshev Ohalim. Il est assis dans les tentes. Les tentes, c'est une tente. Mais la Torah est double. Torah Shebirtav, Torah Shebi'alpeh. Ohalim. Parce qu'il y a deux Torotes. C'est qu'ils n'en font qu'une, bien sûr. Parce que sans la Torah orale, sans le Talmud, sans le Midrash, on ne peut pas comprendre la Torah écrite. On restera toujours un culte. Et on fera un culte en deux mots de soi. Il faut étudier la Chokhmah de la Torah. Point à la ligne. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. Maintenant, quelqu'un qui est attaché à la Torah, alors il a Shemesh. Il est ce qu'on appelle la notion, la définition de Shemesh. Shemesh, ça veut dire le soleil ne te demande pas quand il doit sortir et pour éclairer le monde. Il est brillant, il est heureux de ce qu'il fait. Il y a plusieurs psaumes dans le grand psalmiste David Ameller nous a écrit que le soleil, quand il sort pour éclairer le monde, il est sas ve samer. Il est heureux. Parce que quelqu'un qui éclaire, il est obligé d'être heureux. Parce que quand on éclaire les autres, c'est ça, en fait, la joie que nous possédons. Pas seulement de donner les choses. Non, c'est parce que ça déborde. Même si tu ne donnes pas. C'est la joie qui fait. Et cette joie-là, elle est comparée à cette Torah, qui est le shemesh de ce monde. Maintenant, pour arriver à cela, il faut, comme on vient de dire, il faut s'attacher à la Chokhmah. Alors maintenant, je suis dans le Ki ha Chokhmah ve'ha Sechel. Tu es là-bas? Ki ha Chokhmah ve'ha Sechel, car la sagesse et l'esprit, l'intellect, Hu ha Hayut shel kol davar. Ah, il le dit, mais fourrage. C'est la vie, la vivacité de toute chose, l'énergie de toute chose, c'est la Chokhmah et l'esprit. C'est la suite du verset, lui il n'apporte pas, mais c'est la suite du verset. Dans l'Ecclésiaste, Zaïn, il dit, à Chokhmah, quelqu'un qui est attaché à la sagesse, alors elle fait vivre son propriétaire. Mais il faut que ce soit son propriétaire. Pour être son propriétaire, il s'appelle Be'aléa. C'est quoi Be'aléa? Baal. Baal.
Il vient sur elle. Comme un homme s'accouple avec une femme par le désir de l'amour, oui. Un homme qui s'accouple avec la Torah, Ba'aléa, il vient sur elle, ça veut dire il l'aime. Alors il devient son Baal, il devient son propriétaire. C'est magnifique. Je viens de réfléchir que Baal, c'est la valeur numérique 102. Oui. Bet c'est 2, Aïn 70, Lamed c'est 30. 30, 70 et 2, 102. Je fais quoi avec ça? Il y a un Baal. Il y a un maître. Il y a un maître dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu, Baal Habayit. Oui? Il t'a donné la Torah, tu devines toi le Baal Habayit. C'est Emouna, ça. Valeur numérique, Emouna. La valeur numérique, Emouna, c'est ça. Emouna, c'est 102. Un homme, il devient le Baal Habayit grâce à la Emouna qu'il a dans la Torah. Si on perd la Emouna, 102, on a perdu le Baal Habayit. Comment on acquiert la Emouna? On acquiert la Emouna parce qu'on étudie la Torah. Tzaddik be'emouna toyhiye. Et c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est la Tmimout, c'est-à-dire la naïveté intégrale, absolue, de fondre dans la divinité de la Torah. Zéro. Barati Yetzerara, barati lo Torah tavlin. Le propriétaire du Yetzerara, c'est la Torah. L'imoud la Torah. C'est le meilleur conseil que Hachamim ont trouvé. Et ça, avec ça, il devient Shemesh. Parce que ce monde est obscur. Donc s'il est obscur, on a besoin de lumière. La lumière, c'est le Shemesh. Le Shemesh, c'est l'esprit qui est attaché avec la Chokhmah, avec la sagesse. Sinon, c'est impossible. Et pour ça, bien sûr, qu'il faut beaucoup d'investissement. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון שהוא בחינת מלכות. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il dit la lumière de la Torah est tellement fine et tellement haute, tellement supérieure à l'homme, qu'il est obligé, pour acquérir cela, il ne pourra pas l'acquérir s'il n'a pas le noun de la Chokhmah. C'est quoi le nom de la Chokhmah? C'est la Malchut. Qu'est-ce que c'est la Malchut? C'est la royauté, oui? Comment un homme il devient roi? Par quel moyen il devient roi? Quelle est la solution pour devenir roi? Bi melachim imloch. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, Bi, la Torah dit, par moi, que par moi. Melachim imloch. Les rois régneront. Parce qu'il y a des rois qui ne règnent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait de la Torah pour régner? Parce que Barati et Tzerara, Barati le Torah. Un roi a des désirs, a des plaisirs. Comme tel un homme dans sa maison, il a des plaisirs, il a des désirs. S'il ne maîtrise pas la personne qu'il est, il ne peut pas devenir roi. Deviens roi d'abord de toi-même. Bi en moi, la Torah, elle existe. Bi melachim imlochu. Les rois règnent. C'est quoi la reine? C'est quoi la royauté? C'est quoi la reine? C'est la Torah. Nous, on le sait que la Torah, c'est la royauté. Il y a un Tehillim. Le Rav, il amène un Tehillim extraordinaire à une bête. 72, comme la valeur numérique Hesed. Lifne shemesh yinun shemo. Là-bas, Shlomo HaMelech, il parle du Mashiach. Hein? Ifrah biyamav tzaddik. C'est quoi Ifrah biyamav? Biyamav du Melech HaMashiach, ce sont les jours messianiques. Ifrah va fleurir dans les jours à venir, la fin des temps. Qui va fleurir? Le tzaddik. Oui? Et là-bas, il dit Lifne shemesh. Lifne, ça veut dire face au soleil. Inun shemo. Le Talmud de dire que Inun, c'est le langage de Malchut. Rashi. Au Peresh Rashi, Lachon Malchut. C'est un terme de royauté. Tu vois que Inun, c'est un terme de royauté. Il apporte des psukim Rashi. Veze bechinat levana.
La malchoute, c'est quoi la malchoute? C'est la notion de la lune. Ah, ça n'a rien à voir. J'aurais pu peut-être comparer la lune avec le stress. Non? Elle disparaît, elle apparaît. Bipolaire. Tandis que la malchoute, je l'aurais comparé à Shemesh, non? Il a dit, il finit Shemesh, il nous Shemo. Oui ou non? Alors, il lui expliquait le Rav que non. C'est le lifné. C'est le lifné. La lune, elle est devant nous. Voilà. La malchoute, elle est devant le Shemesh. Si tu veux avoir le Shemesh, tu vas avoir la lune, tu vas avoir le soleil, la brillance, la luminosité, la chaleur, la joie, comme le soleil. Alors, Inun, ça veut dire malchoute, qui a levana ella or me'atzma, qui imma shemkabelet me'ashemesh. Voilà ce qu'il veut dire. Il faut que tu te considères, toi, comme une lune, c'est-à-dire un nul, quoi. Il faut que toujours tu sois l'ifné shemesh. L'ifné, ça veut dire avant. Tu laisses la priorité à la Torah qui est le shemesh. Alors, tu peux puiser de là. Ça veut dire que tout le temps, conclusion, un homme, il doit toujours se considérer qu'il lui manque quelque chose. Dans le spirituel. Dans le matériel, il faut qu'il considère Izoé, Ashira Sameh Be'elko. Quel est le riche? C'est lui qui est content de s'en sortir. Ce qu'il a. Maintenant, concernant le spirituel, toujours il te manque quelque chose. Là-bas, tu ne considères pas que tu es riche. Tu considères que tu es pauvre. Et alors, tu peux avancer. Pourquoi? Parce que ta lumière, elle est comparée à celle de la lune qui n'a pas de lumière. Quel est le vrai hacham, a dit le hacham? C'est celui qui considère qu'il n'est jamais hacham. Ça veut dire, il est la notion de la lune. Et c'est ça le Mashiach. L'époque messianique, à quel moment Mashiach viendra? L'ifné, Shemesh, Inun Shemo. Il faut qu'il se considère comme Inun, ça veut dire comme la malchoute. La malchoute, elle n'a pas d'elle-même une lumière. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne le Melech. Ça va? Comme dit le roi Shlomo dans les proverbes, lève Melech Beyad Hashem. Le cœur d'un roi, il est entre les mains de Hashem. Hashem, c'est le soleil. C'est-à-dire ce qui est le top. Hein? La perfection, le complet. Ce qu'on appelle le complet, il manque rien. Et toi, tu es devant ça comme la malchoute, comme la lune. L'époque messianique, si c'est une époque orgueilleuse comme la nôtre, ça ne marchera pas. Et Inun, il ne viendra pas. Mashiach ne viendra pas. On dit que Inun, il s'appelle Mashiach, il s'appelle Menahem, il s'appelle Inun, c'est quoi ça? Enfin, Inun, c'est la malchoute, c'est la royauté du Mashiach. Mais il s'appelle Menahem aussi. Il s'appelle consolateur parce que maintenant, il n'est pas consolé. Pourquoi il n'est pas consolé? Parce qu'il voit que la génération, elle est orgueilleuse, elle est prétentieuse. Elle se considère soleil. C'est pour ça qu'elle est nucléaire. C'est pour ça les infrastructures des armées. Hein? C'est montrer qu'il y a la force, qu'il y a la puissance. Alors c'est tout à fait le contraire de la génération du Mashiach. La génération du Mashiach doit se considérer comme l'iflé shemesh. Avant le soleil. Tu dois toujours être avant le soleil. Laisse Dieu qui est le soleil. Et toi, tu te considères comme la lune. Alors, Menahem. Alors, viendra la consolation. Et c'est ça, en fait, la lumière de la lune. Pourquoi le peuple d'Israël est comparé à la lune? Parce qu'il doit toujours se déconsidérer d'être le soleil. Ou comme le soleil. Ça, on les laisse pour les nations idolâtres. Qui, eux, servent le soleil. Se prosternent au soleil. Nous, on est l'ifné shemesh. C'est très profond. David Amelech Alav Shalom, qui est le roi Messie, il a placé des mots par Ruach HaKodesh. Ce sont en fait, c'est des solutions, ça. C'est des conseils. Mais pour ça, il faut que ça soit une génération de sagesse. Si c'est une génération inculte, ça veut dire un culte. Ça veut dire qu'ils ont fait un culte de la force. Ils ont fait un culte de l'idolâtrie, des grands immeubles, des grandes puissances. Il faut que cette puissance soit la maîtrise de soi. Si elle a la maîtrise de soi, c'est qu'il y a l'esprit qui est fort. Quand l'esprit est fort, c'est qu'il est attaché à la sagesse. Alors,
la génération peut devenir Mashiach, peut être consolation, peut devenir la malchoute. C'est ça, ouais. C'est pour ça que, en fait, le Talmud dans le traité Sanhedrin dit que le Mashiach viendra sur un âne. Al-Hamor. C'est quoi Al-Hamor? Alors, il y a deux niveaux de Hamor. Il y a le Hamor qui est le Hamor. Celui-ci, il est marqué avec un Vav. Mais il y a un autre Hamor qui est privé d'un Vav, qui s'appelle le Homer, la matérialité. Et le Hamor, c'est l'inculte. On le compare toujours à celui qui est bête, celui qui est âne. D'accord? Il faut que ça soit une génération qui soit âne. Alors, le Mashiach viendra. Rochev al-Hamor. Parce qu'il faut qu'on considère que nous sommes vraiment des imbéciles. Qu'on n'a pas de lumière de nous-mêmes. Qu'on doit annuler cette lumière comme la lune s'annule devant le soleil pour recevoir sa lumière. Hakadosh Baruch Hu ne peut pas donner la lumière du Mashiach dans cette génération parce qu'elle est complètement déboussolée. Et c'est pour ça que David Amelech il a dit dans ce psaume 72, Lifnei Shemesh. Il faut que tu sois toujours devant le soleil. Ça veut dire toujours en rapport comme un serviteur avec le soleil. Comme la lune, alors tu es un vrai roi. Je voudrais juste rappeler cette idée magnifique, majestueuse de ce texte avec le prophète Samuel. Shmuel Hanavi, lorsque Dieu lui dit, va dans la maison de Ishaï, le père de David et le père des autres frères qu'il avait, et dans sa maison, il y a le roi que moi, Hachem, je désire qu'il soit le roi d'Israël. Shmuel Hanavi, il a pensé à tout, et Ishaï, le père de David, a pensé à tous les frères, tous les enfants de Ishaï, donc les frères de David, sauf à David. C'est là où il y a le Mashiach. Tu as compris? Il n'a jamais pensé que David pourrait être le soleil. Parce que où il était David? Dans le champ. David était dans une phase difficile, une situation très difficile. Il était rejeté de ses frères. Muzar haïti le ehai. David Amelech il a dit, j'étais étranger aux yeux de mes frères. Ça veut dire étranger, ça veut dire je suis nul. Mais justement, à quel moment il a dit, Shmuel, vas-y. Quand il prend le premier, le grand, il lui dit, c'est celui-là le soleil. C'est lui le Melech. Il lui dit, non, celui-là, il est trop orgueilleux. Trop prétentieux, je ne le veux pas. Le deuxième aussi, il les a tous mis de côté. Excepté celui qui n'est pas apparent. C'est celui qui vraiment se considère comme le nul aux yeux de tout le monde. Lifnei Shemesh. Alors, Yinnun Shemo. Alors, il sera le Mashiach. Ça se vérifie aussi dans l'histoire de Yosef, parce qu'il y a deux Mashiach, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Et Yosef aussi, il a été rejeté de ses frères à un moment donné. Donc, ouais, une parabole entre les deux. Tout le parabole est là. C'est le Yosef, oui, c'est le Yosef qui est en prison, c'est le Yosef qui est rejeté, c'est le Yosef qui est haï. C'est le même principe. Mais qu'est-ce qu'il est devenu Yosef après? Le soleil, le roi. Parce qu'il est dit, Bi melachim imlocho. Apprenez ce texte qui est très profond du roi Shlomo. Bi melachim imlocho. Par moi, dit la Torah, les rois règnent. Qui a étudié la Torah parmi tous les frères de Yosef? Yosef. Pourquoi son père lui fait une tunique unique? Parce qu'il est unique dans la sagesse. Bar Hakim, il est, comme dit le Targum Onkelos, il est l'enfant intelligent de Chokma. C'est-à-dire Yosef va chercher là où personne ne pose son cœur pour réfléchir. Il va extraire la lumière qu'il faut dans tous les domaines, même pour interpréter un rêve. Quand on vous raconte un rêve, surtout aussi complexe que les vaches maigres, les épis grasses, les épis filiformes, maigrichonnes, tu comprends rien.
Et Yosef va aller déceler la sagesse qu'il y a dedans pour apporter la vraie interprétation, la réalité qui va se produire, la prophétie. C'est ça en fait. On lit, mais on ne sait pas ce qu'on lit. Simul levavchem al darkechem. Shaya Navi il a dit, postez votre cœur sur vos chemins, votre réflexion, vos applications. Il faut un peu, peut-être les réformer. Il faut les changer. Donc c'est ça la Bhinat Levana. La Bhinat Levana, ça veut dire la lune. Parce qu'en fait, la lune, c'est celle qui n'a rien d'elle-même. C'est une planète qui est noire. Si le jour, Akadosh lui a envoyé le soleil, elle éclaire la nuit. Si c'est un jour nuageux, elle reste dans son nuage. Et elle n'a pas de lumière elle-même. Elle n'a pas reçu. Autrement dit que quand on reçoit, quand on est noir, ça veut dire on disparaît, on est lifné, inon, lifné shemesh, alors inon, shemo. Son nom il devient inon. Il parle ici de Akadosh Baruch Hu, il parle. Il ne parle pas d'un homme. Le roi David ne parle pas d'un homme. Il parle d'un esprit de génération qui a cette humilité de savoir qu'il y a Akadosh Baruch Hu, le soleil, et de prendre de lui. Maintenant, et la machine kabet minachet. Alors c'est quoi? Maintenant, le Rav, il a composé vous vous rappelez qu'il parle du hen, il parle de la grâce. Il a dit que la grâce, on l'obtient que grâce à la Torah, à l'étude de la Torah. Il a apporté un pasouk, Ayelet ahavim veya'alat hen. Shlomo Melech nous a écrit comment obtenir la grâce. Parce que grâce à elle, on obtient l'exaucement de toutes nos requêtes. Toutes nos prières ne peuvent être exaucées par Akadosh Baruch Hu, le soleil, que si tu es gracieux. Oui? Et pour être gracieux, il faut t'attacher à la grâce de la Torah. À l'amour de la Torah, à la sagesse de la Torah. Alors maintenant, le mot hen, qui est le het et le nun, alors il a pris, tu as compris? Le het c'est quoi? C'est la vie. Le nun c'est la sagesse. Lorsque vous collez le het, la hayout, la vivacité, l'énergie vitale, avec le nun qui fait la chorma, la sagesse, nun sha'arei chorma, sha'arei bina, parce qu'il existe 50 degrés d'intelligence, oui, alors, à ce moment-là, tu peux obtenir tout cela que grâce à la Torah, et donc ça devient orgadol. Behinat shemesh, behinat alevana kerma. Aval mi she'enu mekasher atzmo la sechel. Maintenant, tu es là-bas avec moi? Maintenant, je poursuis mot à mot du Rav. Aval mi she'enu mekasher. Mais, toute personne qui n'attache pas sa personne, c'est-à-dire, c'est quoi sa personne? C'est pas son corps, hein? Son intelligence. Elle a sechel ve'a chorma ve'a hayut sheyesh b'chol davar. S'il n'attache pas cela à la sagesse qu'il y a dans chaque et toute chose, ze bechinat esav. Ça s'appelle en hébreu la notion de esav. Voilà. C'est quoi esav? Esav, c'est la personne chez Biza et Habechora qui a déshonoré le droit d'aînesse, la sagesse. Que Moshe Katouv, comme il est marqué dans la Genèse, Vaïvez Esav et Habechora le'ainu asechel. L'explication de la droit d'aînesse, c'est quoi? Ça veut dire ça, son esprit, il ne l'a pas attaché à la sagesse, il a récusé la sagesse. Autrement dit que celui qui récuse la sagesse, ça veut dire qu'il n'étudie pas la Torah, on va parler clair. Il a la notion de Esav. Il cherchera tous les plaisirs, les désirs, l'argent, les femmes. C'est la course aux honneurs. Esav.
Esav, c'est celui qui est avide, sous vide, hein, de la vie, de la Bechora, de l'intelligence, de la Hokma. Si quelqu'un ne soit pas étudier la Torah, je ne parle pas d'écouter un cours. Je parle de s'asseoir étudier. Il ne pourra pas intégrer, imprimer en lui l'essence même de la Hayout. Ça sera impossible. Sa tefila, elle sera froide, congélateur, elle sera. Sa mitzvah, elle sera, quand il met les tzitzit, quand il met les tefilin, quand il met la mezouza, quand il fait son Shabbat, ça sera toujours karir, amalek. Le contraire de la Emouna. Donc c'est la notion de Esav. Ça veut dire, Esav, ça veut dire que c'est quelqu'un qui déshonore la sagesse. Il apporte un verset dans le roi Salomon, dans les proverbes. Lo yahpos ksil. Ksil, c'est l'imbécile. Il ne désire pas bitvuna, l'intelligence, l'intuition. Alors qu'est-ce qu'il veut? Ki imbid galut libo. Seulement les désirs de son cœur. Qu'est-ce qu'un désir de son cœur? Ça veut dire qu'il est libre de faire toutes les libertés. Il n'y a aucune restriction, aucune frontière. Donc, vaï vez Esav et Aberor. Donc, il a détesté la sagesse. Mais bien. Alors, c'est quoi maintenant? Il va maintenant amplifier d'une façon générale. Zebehinat malchut harsha'a. C'est ça la notion de la royauté impie. Qu'est-ce que la royauté impie? Behinat levana di sitrahara. Chez Alea Ne'emar, alors Avida, il dit quelque chose de magnifique. Vehafra alevana ubosha ahama. J'explique. C'est un verset dans Isaïe, il dit quelque chose de très puissant. D'abord le mot. Vehafra alevana. Hafra, ça veut dire la honte. Plus exactement, elle est humiliée. La lune est humiliée et le soleil a honte. De quoi s'agit-il? Lorsque la génération, elle est impie, elle est méchante, elle est inculte, la lune a honte. Et si la lune, elle a honte, le soleil, la lune est humiliée, pardon, et la lune a honte. C'est quoi ça? Yetzeratov, c'est la lune. Et Yetzerara, c'est le soleil. C'est quoi le Yetzerara? C'est de dire que ce monde, il est là pour profiter, pour jouir, pour faire tous les 36 coups. Ouais? Ça, c'est la honte du soleil. Pourquoi? Parce que la lune n'est pas devant le soleil. Elle ne profite pas du soleil, de la lumière du soleil. La Torah, la Chokma, c'est le soleil. Les êtres humains, et en particulier le Ham Israël, puisque je parle pour notre Torah, pour notre conception, pour notre Emouna, depuis des millénaires, il doit toujours apprendre et toujours être considéré comme un Talmid Chacham. C'est-à-dire celui qui veut apprendre, celui qui veut être, qui veut s'assagir. Alors il doit avoir honte, d'accord, de l'humiliation qu'il subit. Et lorsqu'il a honte de l'humiliation qu'il subit, alors l'ifne shemesh innun shemu. Alors il est attaché à la sagesse. Sans ça, c'est impossible. Yaakov Avinu, on le voit dans la Bible. Ouvrons la Bible. Yaakov shistakel be'asechel ve'ahayut elakut sheish b'chol davar, zeu yetzeratam. Lorsque Yaakov, c'est-à-dire l'esprit de Yaakov, l'esprit du juif, du Ben Israël, lorsqu'il regarde toute chose et il prend la clarté qu'il y a dedans, la luminosité qu'il y a dedans, le sechel qu'il y a dedans, ça s'appelle Behinat Yetzeratov. Behinat Alevana, Behinat Malchut. Alors il est le roi. Alors c'est le Yetzeratov. Hame'orer ou Mosher Tamid et Adam Elavid Barach. Qu'est-ce que. Quand tu apprends quelque chose, ça te donne envie. Oui, ça fait une mahpera olamite à l'intérieur de toi.
ça fait un changement radical en toi. Parce que cette sagesse-là, elle ne veut pas laisser le Hametz faire monter en toi. Donc, c'est le Yaakov, c'est le Sechel, c'est la Chokhma, c'est la Bina qui va prendre, qui va extraire la Hayout de Akadosh Baruch Hu pour vivre avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux l'avoir que quand tu es attaché, Yoshev Ohalim. A priori, Yaakov Avinu, c'est un grand chacham. Mais d'où il a appris ça? Il est sorti au monde. Esav, il est dit de lui qui est dans les champs. Mais Yaakov, il est assis dans les tentes. Comment il est devenu chacham? Parce qu'il a pris toute la sagesse qui est écrite dans la Torah que lui a enseigné son grand-père et son père. Et surtout dans les académies de Shem Va'ever, les enfants de Noah, les tzadikim. D'où découle la progéniture du Ham Israël. C'est vrai? C'est la chokma, tzarich lakahat et la chokma, de l'apprendre. Mais toujours se considérer comme le soleil. Mais si, hasvé shalom, la lune, elle prend rien du tout, parce qu'elle considère qu'elle a tout ce qu'il faut, hein? Elle n'a pas besoin d'apprendre, elle n'a pas besoin de conseils, il se fâche quand il y a des réprimandes. La réprimande, c'est un sechel. Quand quelqu'un te fait une tochacha, c'est-à-dire une réprimande, un reproche, c'est pour te rapprocher. Toi, tu t'éloignes. Pourquoi tu t'éloignes? Parce que tu considères que tu n'as pas besoin de recevoir de lumière. Si tu n'as pas considéré, donc tu es humilié. Alors si tu es humilié, donc le soleil aussi, il a honte. C'est ça le Tseratov et Tserara. En fait, le Tserara, il ne veut pas que tu l'écoutes. Mais comme tu as honte, comme tu es complexé de la cupidité, l'imbécilité que tu as, alors tu n'arrives pas à prendre du soleil, c'est-à-dire de la Torah. Donc tu ne peux pas être le roi. Comme tu ne peux pas être le roi, tu es en désarroi tout le temps avec toi-même. Tu as honte et tu es humilié. Tu considères que tu n'as pas de force. Mais pourquoi tu considères que tu n'as pas de force? Parce que tu penses que tu as toutes les forces. Mais si quelqu'un il est comme la lune, Behinat Chokhma, Behinat Levana, comme la lune, qui toujours elle disparaît, pas pour disparaître, c'est pour laisser la place au soleil de la remplir. Émet? Alors elle remplit le monde. Et tout le monde a besoin d'elle. D'ailleurs, le safran. Le safran, c'est un produit qui est extrêmement médicinal, avec des propriétés médicinales extrêmement importantes pour l'homme. Et ce fruit de la terre, si l'on peut dire ainsi, qui est naturel, il est exercé par la lumière de la lune. Mais d'où lui vient cette lumière? Pourquoi pas le soleil? Une des propriétés du safran, c'est quoi? C'est qu'il éclaire les yeux. Soit, si tu le bois, tu peux faire des tisanes, des infusions. Soit tu prends des petites gouttes de safran, enfin des fils, tu les mets dans de l'eau chaude, tu bois l'extrait, ou tu prends des petites gouttes de ça, et tu envoies sur tes yeux. Tu vas voir le Ma'or Ha'enaïm. Ma'ai, c'est quoi? D'où vient cela? Quelle est la sagesse qu'il y a dedans? Mais c'est très simple. C'est la lune qui le gère. Parce que la lune, elle s'annule, l'ifne shemesh. Parce qu'elle prend elle aussi la lumière d'un partenaire qui est au-dessus d'elle, qui est plus brillant, plus lumineux, plus voyant, plus apparent. Elle prend la lumière de lui et elle éclaire ses yeux à elle. Vous saisissez ce qui se passe là? Donc la propriété de la lune, elle est dans le safran, qui se cueille que lorsqu'il y a la pleine lune, hein, la cueillette du safran, qui est cette couleur rouge, rubis foncé,
La couleur rouge, en fait, elle vient du soleil. Oui. Donc normalement, c'est le soleil qui doit la guider. Non. C'est l'ifne shemesh inon jemo. Une des particularités de Mashiach, c'est qu'il a une force du soleil, mais une force de la lune encore plus grande que le soleil. C'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il a une vision très puissante. Il peut regarder quelque chose et il te dit ça c'est cachère, ça c'est assaut. Ça c'est moutard, ça c'est assaut. Il peut dire cet homme-là il a la crainte de Dieu ou il n'a pas la crainte de Dieu. D'où il le sait ça? L'ifne shemesh. Parce qu'il est toujours avant, comme un serviteur devant le soleil, devant un Kadosh Baruch Hu, devant la Torah qui s'appelle Shemesh. Yaakov Avinu, il est comparé à cette lune, à cette qui extrait, d'accord, tous les bons esprits, toutes les intelligences qui se trouvent dans chaque chose. Mais il makom qui va à Shemesh. Tu te rappelles ce pasouk? Que Yaakov Avinu, il se sauve de Esav, il va chercher son épouse, il dort à Ramoya, voilà le soleil s'est couché. Kiba à Shemesh. Lui-même, il est le Shemesh. Pourquoi Kiba? Parce qu'il est toujours avant le soleil. Alors le soleil, il se couche avant l'heure pour lui. C'est une émouna, c'est une bonnénoute, c'est une intelligence, une méditation tellement profonde, mais elle se trouve dans la Torah. C'est pour ça qu'il faut étudier. Si on n'étudie pas, alors on ne peut pas vivre cela. Tu voulais dire quelque chose? Non. On continue. Maintenant, pourquoi la lune, elle est humiliée et la Levana, elle a honte? Le soleil a honte et la Levana, elle est humiliée. Pourquoi? Car Yetzer HaTov nikra mesken vehacham. Le Yetzer HaTov, il s'appelle mesken, ça veut dire le pauvre. Mais il s'appelle aussi hacham, le sage. Ça veut dire, comment il s'appelle le pauvre? Il s'appelle le sage. Hein? Behinat malchut shi behinat aniya v'dalla ditla migramoko ki ima shimkabed mahokma. Quelle beauté de parole ici. Quand est-ce que tu t'appelles hacham? Quand est-ce que tu es un sage, vraiment sage? Quand tu es accompagné d'un autre titre qui s'appelle mesken, le pauvre. Ça veut dire, je n'ai rien de moi. Si tu n'as rien de toi, alors tu as tout en toi. Alors tout, tu peux donner aux autres. Car cette lune-là, elle est pauvre, elle n'a rien d'elle-même. Alors elle reçoit de la sagesse. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Mesken Behacham. Le Yetzer Hara, lui, il pense qu'il est roi, qu'il est vieux, qu'il est ancien. Mais il est Ksil, il est imbécile. Quelle différence qu'il y a entre un imbécile et un sage? Hein? Il vient de le dire. C'est que l'imbécile, il pense qu'il est roi. Alors il est imbécile. Le fait de penser que tu es sage, que tu es roi, alors tu es un imbécile. Tandis que celui qui pense qu'il est mesken, qui n'a rien, il s'assoit, il dit je considère que je suis nul. Alors tu es la lune. Alors tu reçois. Alors tu es clair. Alors tu es rouge, comme le safran, qui va t'éclairer tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est roi et quelqu'un qui pense qu'il est zaken. Zaken ici c'est vieux, ça veut dire j'ai l'expérience. Nous avons l'expérience des millénaires. Alors tu es un imbécile. Parce qu'il ne désire pas connaître la sagesse, alors il est Esav. Alors Esav, il méprise la sagesse. Voilà pourquoi il s'appellera Esav, celui qui va courir dans les champs, qui va prendre le sabre, qui va prendre l'arme pour tuer. Voilà Esav ce que c'est. La génération que nous vivons, c'est celle-là. C'est une génération de meurtres, de crimes passionnels. Parce qu'il n'y a rien en toi. Comme il n'y a rien, quand je dis rien, il n'y a pas de sagesse en toi.
Donc tu penses que le roi, tu es le puissant, tu es ceci, tu es cela. Shlomo Amelech, il a déjà dit, tu es un xil, tu es un imbécile. Et ça s'appelle Sitra Hara. Voilà ce que c'est Sitra Hara, c'est-à-dire l'autre côté, la Toum'a. C'est quoi la Toum'a, l'autre côté, le Esav? C'est le Vaïvez et Abechora. C'est quelqu'un qui n'aime pas la sagesse. Si vous prenez le livre de la sagesse du roi Salomon, il y a 2 termes dans tout le livre. Il y a 2 qui se multiplient en 4. Tu as le Hacham et le Xil, hein? Tu as le Choté, l'imbécile, ouais? Et le Tov. Voilà comment se définit tous les proverbes du roi Salomon. Et lorsque vous comprenez les proverbes du roi Salomon avec ces 4 dimensions, ce sont 2 dimensions, mais qui génèrent des dérivés, des enfants, comme la bonté et le mal. Le Xil, c'est avec le mal. Le Chacham, c'est avec le Tov. Vous pouvez comprendre l'Ecclésiaste du roi Salomon. Sinon, c'est impossible. Et si vous comprenez l'Ecclésiaste du roi Salomon, alors on peut comprendre le Shirachirim du roi Salomon. L'amour, l'unité, l'unicité, hein? La sagesse, remplie d'amour et de sagesse. Tu ne trouveras pas un mot de cupidité dans le Shirachirim. Il existe. Le mot Xil, tu ne trouveras pas. Qu'est-ce que tu trouves là-bas? Ahava, 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 l'amour, l'amour, l'amour. Ouais. L'amour est la quintessence, la résultante de 2 livres. De Proverbes du roi Salomon et de Ecclésiaste du roi Salomon. Il faudrait faire un jour un cours sur ça. Le Chacham, il attire le Tov, il attire l'amour. Ça, c'est le roi Salomon dans les Proverbes, c'est le Chacham. Il attire le Tov, le bon. Et le bon attire le cœur et l'amour, le Shirachirim. Le Xil, lui, qu'est-ce qu'il attire? Il attire le Shtut et le Ra'ut Ruah. Ra'ut Ruah, ça veut dire c'est l'esprit mauvais, orgueilleux, hautain. C'est très puissant, ce shiur-là, hein, de Rav Nachman de Breslev. On peut encore l'exploser, parce qu'il est très concis, très fin. Il faut l'élargir et apporter des preuves pour soi, parce que c'est bien la sagesse. Il faut donner des exemples. Alors qu'est-ce qu'il faut, nous? Quelle est la solution? Je traduis. Voilà, la solution, c'est quoi? C'est que chacun parmi nous doit donner la force à la notion de la lune de Kedusha, de sainteté. De se renforcer sur les puissances des impies, qui s'appelle Malchut, la royauté des arrois. Celle qui te laissera toujours dans l'inquiétude, dans le stress. Quel est le problème du stress qu'une personne a? Ouais, d'où il vient? Parce qu'il n'est pas sûr de lui-même. Il fabrique des choses, il fabrique des peurs, des paradigmes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas roi. Mais pour être roi, c'est qu'il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il soit comme la lune. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il entende. Si quelqu'un, tu lui parles, il n'entend pas. C'est gravissime. Shim'u uthin nafshechem. Les versets abondent dans les 24 livres de la Bible. Entendez, écoutez, comprenez, et que votre âme revive. Tu peux faire vivre ton âme, c'est-à-dire ton Yitzhara, par la Chokhmah, en écoutant la sagesse. Point la ligne. Qu'est-ce que Yerushalayim? Qu'est-ce qu'elle a, Yerushalayim, parmi toutes les villes? Qu'est-ce qu'elle a en particulier? Vous savez pourquoi elle est privée d'Ayoud aujourd'hui? Parce qu'elle n'a pas entendu.
Parce que les gens qui y habitent n'entendent pas. Je ne parle pas de maintenant, je parle depuis tout le temps. Elle a fermé son cœur. Quand elle a fermé son cœur, elle s'est stressée. Et pourquoi elle a fermé son cœur? Parce qu'elle a pensé qu'elle était reine, soleil. Elle avait tout. Il est dit à propos des femmes qui habitaient à Jérusalem avant la destruction du premier temple. Vatelachna netuyot garen, garon. Elles marchaient en haussant leur garonne, c'est-à-dire la gorge ici, cette partie-là. Elles ont haussé cette partie du garonne, du gosier, de la gorge. Quel est le sens de ça? Cette partie-là, c'est le tsavar, vous voyez, avec les épaules. Ça, c'est le Beth Amikdash. Qui migdal David Tsavarech, banouille les talpiyot. Où c'est marqué ce verset? Dans le Shir HaShirim. Qui migdal, comme un migdal, c'est comme un château. Qui migdal David. David, Tsavarech. Tsavarech, c'est ton cou. Elles ont marché avec le cou très haut. Et alors, ça fait quoi? Ça veut dire que le cou, c'est le vav. Ouais. C'est la lettre vav. Dans l'alphabet, c'est la lettre vav. C'est l'article de conjonction, de coordination. D'accord? Elles ont fait ça, au lieu de le laisser comme ça. C'est-à-dire, elles ont pris la conjonction de coordination, elles l'ont coordonnée avec d'autres accordéons. Les plaisirs, les désirs, l'esthétique, la beauté, le sport. C'est pas ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est de laisser David en place. C'est quoi David? Pourquoi il est comparé Beth Amikdash à David? Parce que David, c'est Dalet. Dalet, Vav. Le Vav, c'est la conjonction de coordination. Il tire le Dalet d'en bas et le Dalet en bas. Il est réuni ensemble. Si je prends le Dalet comme ça, et je prends le Dalet de David, il y en a deux. Je prends un comme ça à droite et un à gauche et je le colle. Voilà, David et David à l'envers. Je les colle. Ça fait quoi? Même. Migdash. Migdash c'est même Kadosh. Même c'est Mashiach. Toujours Binyan Bet HaMikdash ou Melech HaMashiach. Melech. C'est quoi ce même? C'est quoi Yerushalayim? Une lettre même. Yerushalayim à la fin. C'est quoi ce? C'est le Dalet. Avec le Dalet. Le Dalet, c'est quoi? C'est la lune. Dalat. Dalat, ça veut dire pauvreté. Il faut toujours se considérer comme David Ameler, toujours. Qui ani ve evion ani. Dans les psaumes, vous trouverez maintes reprises que David Ameler, je suis pauvre et je suis... Quand tu es pauvre de quoi? Tu es riche. Tu es bourré de ce que tu veux. Mais il ne parle pas de la richesse. Il ne parle pas de cette richesse pécuniaire. Il parle de la pauvreté d'intelligence. Il se considère toujours comme la lune. Aromimcha Adonai ki dilitani. Je te rehausse à Kadosh Baruch Hu, car tu m'as rendu, pas que tu m'as rendu pauvre, non, qui dilitani, car tu m'as puisé de mes souffrances. Mais la comparaison et la résonance entre le mot dilitani qui veut dire puiser, gam dalo dalalano, comme on a puisé de l'eau, ça s'appelle delia, parce que le seau, d'accord, le signe du verseau, déli, c'est le seau, mais c'est le sot du sot. C'est-à-dire que tu te considères que tu es sot, tu es imbécile.
par rapport au soleil, par rapport à la Torah. Alors, Dieu te puise des misères. Si tu considères que tu es plein, tu es roi, alors tu es Esav, tu es Xil. David Ameller, il s'est toujours considéré, je suis pauvre, j'en veux encore, j'aspire encore, comme cette lune. Pour ça, David Ameller, dans Birkat al-Levana, on fait quoi? David Melech Israël Hay Vekayam, David Melech Israël Hay Vekayam. Dans Birkat al-Levana, on ne le fait pas ça dans le soleil. Quand on fait la bracha tous les 28 ans pour le soleil, on ne dit pas David Melech Israël. Pourquoi on le dit dans la lune? Dans la bénédiction de la lune tous les mois? Parce que David Amelech, il a la notion, la prinat malchut de la lune. Parce qu'il se considère toujours Lifnei Shemesh, avant le soleil. C'est-à-dire toujours serviteur du soleil. Je veux apprendre de toi. Akadosh Baruch. Et c'est ça, David. C'est le Dalet et le Vav qui tirent la sagesse. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on tire la sagesse? Quand on prend le Dalet et le Dalet, on les colle ensemble. Comment? Alors il a Benat même. C'est la Chokhma. Les femmes de l'époque, elles marchaient nettoyot garon. Elles ont penché le Vav. C'est-à-dire, elles ont montré leur orgueil, leur corps, leur physique. Et c'est ça que reproche l'Éternel par le biais du prophète. Jérusalem, vous avez marché. Vatelachna benot Yerushalayim, benot Sion, netuyot garen. Les filles de Jérusalem, de Sion, ont marché avec le cou penché. Le cou, il faut le laisser entre la tête et le corps, en place, comme il est, comme Hachem il le fait. Pour ça, Shlomo HaMelech, il a dit que Migdal David Savarer. Ton cou du Beth Amikdash, il est David, comme David. La profondeur kabbalistique, c'est ça. Ça veut dire toujours vers la sagesse. Plus de sagesse, Akadosh Baruch Hu, il a retiré la Shekhinah du Beth Amikdash et l'errance Na'avana ki ba'aretz. Comme Esav. Esav, Na'avana. C'est quoi Na'avana? Ça veut dire qu'il va errer. Na, il se lève, Vanad, il se déplace, il va là, il va bien. Pas Yoshev Ohalim comme Yaakov. Une des solutions pour récuser l'imbécilité, c'est de s'asseoir. Ne cherche pas ailleurs. Tu as tout dans la Torah. Assieds-toi. Étudie. Approfondis. Plus tu restes assis, Marbe Yeshiva, plus Marbe, c'est quoi? Multiplie. Ça, c'est le maxime de nos pères. Père Kavod. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhma. Plus on augmente l'assiduité. Et on enlève l'acidité, du stress. Marbe Yeshiva, Marbe Chokhma. Irat Adonai Tosif Yabim. La crainte du ciel. Dieu, Hachem, il nous a recommandé au Ham Israël pour combattre le Yitzhara, pour l'affronter. Assieds-toi, étudie la Torah. Baratilo Torah Tablin. Étudie. C'est ça, Behinat Chokhma, Behinat Yaakov, Behinat Or Gadol Basechel, Or Levana. Nos sages ont dit dans le traité Berachot, le Olam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yitzhara. Écoutez ça. Le Olam, à jamais, Yargiz. Ça veut dire Yargiz. Gronder, se renforcer. Le Yitzhara sur le Yitzhara Tov. Il faut donner la force à la Kedusha. Avec quoi on va le donner? À l'aider à Torah, Shihu, Oseg, Bekowa. Alors, Abraham, c'est pas la peine d'aller chercher des solutions
Tu veux la simha, fais la Torah. Tu veux le hen, la Torah. Tu veux la parnassa, étudie la Torah. Tu veux un bon zivoug, étudie la Torah. Il n'y a pas autre chose. Parce que la Torah, elle te montre le chévil, elle te montre le chemin, le sentier, la rectitude. Tu n'as plus besoin de toutes les défaillances qu'il y a dans le monde, tous les déséquilibres. Les ulama merguizent. Il faut étudier la Torah, c'est tout. Si cet imbécile te rencontre, dit de nos sages, hein? Fais-le rentrer au Beth Midrash. Parce que la Torah, elle te donne la malchoute, elle te donne la royauté. La royauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle te montre que tu es faible. Si tu lis la Torah, elle te donne la force de savoir que tu as du Sahara en toi. Tu n'es pas sûr de toi-même, tu n'es plus sûr de toi-même. Tu n'es pas un Meller, tu n'es pas un Zaken, tu n'es pas expérimenté. Voilà donc ce petit shiur. Hein? On reviendra parce que c'est des notions qu'il faut répéter et répéter pour les acquérir, comme le Ashrei je vais mettre. Voilà donc ce petit cours qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Kol tov lachem, bracha v'atzlacha.